Est-ce que vous aussi vous sentez que quelque chose d'important est sur le point de se produire? Ce n'est pas seulement vous. Des milliers de personnes à travers le monde rapportent la même chose. Des nuits blanches, une lourdeur dans l'air, une anxiété inexplicable. Quelque chose arrive, quelque chose d'invisible mais ressenti, profondément. Juin est là. Et selon d'anciens documents occultes et les visions énigmatiques d'Edgar Cayce, l'homme qui prédisait les guerres, les maladies et même le déplacement des pôles terrestres, c'est le mois du point de non-retour. Les rouages de quelque chose de plus grand tournent déjà silencieusement. Êtes-vous prêt à affronter ce qui vous attend ou ferez-vous partie des âmes que ce changement emportera? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous entendrez ici ne sera dit nulle part ailleurs. Mais attention, après l'avoir vu, plus rien ne sera comme avant. Qui était Edgar Cayce? Edgar Cayce fut l'un des plus grands et des plus mystérieux voyants du XXe siècle. Surnommé le prophète endormi, il marqua l'histoire, en faisant plus de 14 000 prédictions alors qu'il était en transe profonde. Un état dans lequel sa conscience semblait complètement déconnectée de la réalité, lui permettant d'accéder à des informations au-delà du temps et de l'espace. Sans formation médicale ou scientifique, Cayce diagnostiquait avec précision les maladies, suggérait des remèdes naturels, parlait de vie passée, de l'âme et même d'événements futurs avec des détails impressionnants. Mais le plus déconcertant est que nombre de ces prédictions n'ont commencé à prendre sens que des décennies plus tard. Guerres mondiales, progrès médicaux, découvertes archéologiques et même changements climatiques. Il en avait parlé bien avant qu'ils ne se produisent. Alors que la science essayait de comprendre ce qu'il faisait, Cayce continuait à prédire et avertissement. Et parmi ses visions les plus effrayantes, il y en a une que beaucoup croient se réaliser maintenant, en juin. Ce que Cayce a dit à propos des changements planétaires. Dans ses visions les plus fascinantes, Edgar Cayce a évoqué de profonds changements sur Terre, mais pas seulement physiques. Il a décrit une époque où la planète subirait un véritable ajustement vibratoire, affectant non seulement le climat et la géographie, mais surtout la conscience humaine. Selon Cayce, la Terre changera d'apparence et s'accompagnera d'une période de grande transformation spirituelle. Il affirmait qu'une nouvelle ère approchait et que cette transition séparerait ceux qui étaient prêts à s'éveiller de ceux qui restaient endormis. Selon ses propres termes, ceux qui vivent en harmonie avec les lois universelles s'élèveront vers un nouveau plan d'existence, tandis que d'autres perdront le contact avec leur propre essence. Cayce a également évoqué la reconnexion au divin, comme une sorte de retour aux sources, une réunion avec quelque chose d'oublié en nous. Pour lui, cette nouvelle ère serait marquée par des révélations intérieures, où chaque individu serait confronté à la vérité sur toi-même. Mais il était clair, ce changement ne se ferait pas en douceur. Il surviendrait comme une tempête silencieuse, et beaucoup ne seraient pas prêts. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent que nous entrons précisément dans ce tournant de l'histoire. Et juin pourrait marquer le début du cycle final. Pourquoi juin serait-il le point de non-retour? Juin n'est pas un mois comme les autres. Il est porteur d'un symbolisme ancien et d'une charge énergétique qui, selon de nombreuses traditions ésotériques et visions prophétiques comme celle d'Edgar Cayce, marque le début d'un cycle sans retour. Durant cette période, quelque chose d'invisible, mais extrêmement puissant, commence à bouger. Les mystiques, les astrologues et les érudits spirituels affirment que juin apporte un changement énergétique silencieux, presque imperceptible à l'œil nu, mais profondément ressenti par les âmes les plus sensibles. C'est comme si une nouvelle fréquence se mettait à vibrer, exigeant un alignement immédiat ou une séparation définitive. Dans l'hémisphère nord, le solstice d'été qui a lieu en juin représente l'apogée de la lumière, un point culminant où tout se révèle. Il est considéré depuis l'Antiquité comme une porte d'entrée naturelle, un moment où les voiles entre les mondes s'affaiblissent et où s'ouvrent les portes énergétiques. Ces portails sont liés aux vibrations cosmiques, aux alignements planétaires et aux champs magnétiques
qui affectent directement la conscience humaine. Ceux qui sont éveillés les ressentent. Ceux qui ne le sont pas se perdent encore plus dans les illusions du monde matériel. Bien qu'il n'ait pas mentionné de date précise pour juin au sens littéral, Edgar Cayce a évoqué des moments où la Terre et l'humanité franchiraient un point de rupture. Pour de nombreux spécialistes de ces prophéties, ce moment coïncide avec les mouvements énergétiques et spirituels qui s'intensifient durant ce mois. Et le plus effrayant, certains disent qu'après ce point, il n'y aura plus de retour en arrière. Le temps des choix est compté. Et ce qui vient ensuite révélera qui est vraiment là, prêt, la division des âmes. Quand nous disons que ce changement emportera de nombreuses âmes, nous ne parlons pas seulement de mort physique. Le sens véritable de cette phrase est bien plus profond et bien plus effrayant. Edgar Cayce et d'autres visionnaires ont toujours prévenu qu'une époque où l'humanité serait divisée en deux voies. Un moment décisif, où chaque âme serait confrontée à un choix silencieux, parfois inconscient, mais définitif. Ce changement ne viendrait pas avec des trompettes ni des annonces visibles. Il viendrait de l'intérieur, comme un appel intérieur que certains entendraient et que d'autres ignoreraient. Ceux qui embrassent la transformation s'alignent sur les nouvelles fréquences de la Terre et cherchent à se reconnecter à leur essence spirituelle, suivent le chemin de l'élévation, de l'expansion et de la lumière. Ils s'éveillent à des réalités plus subtiles, où l'âme trouve sens et finalité. Mais ceux qui résistent par peur, par ego, par matérialisme ou par attachement au vieux monde, ils commencent à se déconnecter. Ils perdent peu à peu leur étincelle divine. Ils deviennent vulnérables, confus et entraînés vers des fréquences plus denses, souvent piégés dans des réalités parallèles de douleur, d'illusion et de souffrance. C'est là la véritable division, la séparation entre ceux qui se réveillent et ceux qui dorment, de plus en plus profond. Et c'est ce contre quoi Cayce nous a mis en garde. Un temps viendrait où tout le monde ne serait plus en mesure d'avancer, non pas parce que leurs droits leur auraient été retirés, mais parce qu'ils ne seraient tout simplement pas préparés au nouveau monde qui approchait. Juin pourrait marquer le début visible de ce processus. Et la question qui reste en suspens est la suivante. De quel côté de la ligne serez-vous? Signe que vous traversez une période de changement, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous le ressentez. La transformation que Cayce et tant d'autres ont prophétisée a déjà commencé discrètement, subtilement, mais inexorablement. Et des signes évidents la montrent. Votre âme franchit ce seuil invisible. Ces signes ne sont pas physiques au sens ordinaire du terme. Ce sont des vibrations, des pressions internes, des échos de l'invisible qui tentent de se manifester. Et si vous en ressentez certains, c'est que quelque chose en vous s'active. Voyez si vous reconnaissez l'un de ces symptômes, fatigue inexpliquée. Même après un repos, vous vous réveillez épuisé. C'est comme si quelque chose vous sapait l'énergie, ou comme si votre âme travaillait sur un autre plan pendant votre sommeil. Rêves intenses et saisissants, visions symboliques, personnes inconnues, scénarios étranges. Souvent, ces rêves semblent plus réels que la réalité elle-même. Ce sont des messages, des formations ou des souvenirs d'autres existences qui remontent à la surface. Sentiments constants de déjà-vu, situations qui semblent se répéter comme si vous les aviez déjà vécues. Il s'agit d'une distorsion du temps. C'est votre âme qui accède simultanément à plusieurs réalités. Sentiments constants que quelque chose arrive, une oppression thoracique, une anxiété inexplicable, la certitude silencieuse que quelque chose va bientôt se produire. C'est l'appel. Le changement approche. Et votre esprit le sent avant qu'il ne survienne. L'esprit comprend. Si vous ressentez ces signes, vous n'êtes pas seul. De nombreuses âmes s'éveillent simultanément, connectées par quelque chose qui dépasse l'entendement logique. Mais attention, ce processus n'est pas aisé. Il exige du courage, de l'engagement et surtout du choix. Parce qu'une fois que vous vous êtes tourné, il n'y a plus de retour en arrière. Un avertissement. Et si nous étions déjà en plein changement, et que nous ne nous en rendions pas compte? Et si je vous disais que ce changement a déjà commencé et que beaucoup ne l'ont tout simplement pas encore remarqué? Alors que nous cherchons des réponses, le monde qui nous entoure nous crie des signes clairs que quelque chose est différent.
Les guerres et les conflits inattendus se multiplient, comme si une tension invisible pesait sur les limites de l'humanité. Les effondrements économiques et sociaux se produisent à un rythme accéléré, entraînant des structures auparavant considérées comme solides et immuables. L'intelligence artificielle progresse à un rythme effrayant, changeant notre façon de nous connecter, de travailler et même de penser, soulevant des questions sur le degré de contrôle que nous avons réellement sur notre propre destin. Et qu'en est-il du changement climatique? Des tempêtes plus violentes, des sécheresses, des incendies et des phénomènes inexpliqués nous obligent à affronter la fragilité de la planète sur laquelle nous vivons. Nous appelons chez nous. Tous ces éléments sont des signes extérieurs, des indications visibles du grand retournement annoncé par Edgar Cayce. La transformation n'est pas seulement spirituelle ou interne, elle se produit déjà dans le monde physique, s'accélérant par vagues que beaucoup tentent encore d'ignorer. La question est, êtes-vous conscient de ce changement ou vivez-vous en pilotage automatique, ignorant que le point de non-retour est peut-être déjà passé? Car une chose est sûre, lorsque nous regarderons en arrière, nous saurons exactement quand tout a changé. Mais pour certains, il sera peut-être trop tard. Qu'est-ce qui vient après juin? Juin est peut-être le point de non-retour, le tournant, mais est-ce la fin? Et si juin n'était que le début, que va-t-il se passer en juillet, en août, dans les mois à venir? Pourrait-il faire partie d'un plan plus vaste, d'une séquence d'événements qui a été prévue depuis longtemps, des décennies? Edgar Cayce, le prophète endormi, le savait-il? A-t-il vu au-delà de l'horizon de juin, au-delà des changements visibles, un avenir encore plus sombre, ou peut-être surprenant? Même si personne n'a de réponse définitive, une chose reste claire, le mystère ne fait que commencer. Et vous, êtes-vous prêt à affronter ce qui vient ensuite?